du verre, de l'or et une vertèbre, celle de Sainte Thérèse de Lisieux, une jeune sainte normande morte en 1897. La relique prêtée par sa paroisse n'a pas fait voyage seule. Elle est pour la première fois accompagnée par ses parents, premier couple béatifié, représenté sur ce coffre de métal. Il y a le pont d'Alençon sur lequel Zélie Martin a croisé son futur mari. Une réunion souhaitée par la paroisse de Chancelade alors que s'achève à la fin du mois l'année consacrée à la valeur familiale. Un temps fort pour ses fidèles venus se recueillir. Sainte Thérèse, c'est une de mes patronnes préférées, c'est la patronne secondaire de la France et elle me tient vraiment à cœur. Toutes les années, nous y allons là-bas à Lisieux, à sa basilique. Ça concrétise une présence et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. À 15 ans, Thérèse Martin entre au Carmel de Lisieux après une enfance difficile marquée par la mort de sa mère. Avec un père horloger et une mère dentelière, elle reçoit une éducation pieuse centrée sur l'amour et la simplicité. Des valeurs qu'elle couchera plus tard dans ses mémoires publiées pour la première fois en 1898. 500 millions d'exemplaires sont vendus. Sa théorie de la petite voix est un succès mondial. Cette idée, c'est si on fait quelque chose par amour, tout ce que l'on fait par amour porte du fruit. Et c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire des exploits, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire. Ça a rendu la dimension de vie chrétienne un petit peu exigeante à la portée de tous. Les reliques de Sainte Thérèse et ses parents continueront leur voyage en Dordogne jusqu'à la fin de la semaine. 2 autres escales sont déjà prévues à Bergerac et Sarlat.